Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JNJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un concept qui a déjà été fait, mais c'est pas le mien. Je pique un concept à mon frère. Je lui pique le concept 7 faits. Sauf qu'on va le faire un petit peu différemment à ma manière. Et ça sera un 5 faits sur la Coupe du Monde 2019 féminine qui aura lieu en France. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà pour commencer, la Coupe du Monde aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019. Comme ça, pas d'excuses, tu sais que du 7 juin au 7 juillet 2019, tu supportes la France à la Coupe du Monde féminine. Cette coupe est relativement jeune, même si l'idée est venue en 1970, ce n'est qu'en 1991 que la FIFA organise la première vraie Coupe du Monde officielle féminine en Chine. Donc oui, forcément, il y a des favorites pour ce tournoi et on va parler des 4 premières équipes mondiaux. On va commencer bien évidemment par les États-Unis qui sont numéro 1 au classement FIFA. De plus, elles sont tenantes du titre et d'une autre part, c'est le pays le plus titré. Elles l'ont gagné à 3 reprises. En 1991, donc elles ont gagné la première Coupe du Monde. En 1999, très belle année. Et en 2015. On passe à l'Allemagne qui est numéro 2 au classement FIFA. De plus, elles ont gagné à 2 reprises et 2 fois consécutivement la Coupe du Monde en 2003 et en 2007. On va passer à l'Angleterre. L'Angleterre est 3e au classement FIFA. Elles ont très peu de références en tournoi majeur dans cette compétition, mais elles restent sur une 3e place, donc elles ont toutes leurs chances, elles aussi. Et on va passer à la 4e meilleure équipe, il s'agit de la France. Déjà, elles sont 4e au classement FIFA, mais malheureusement, elles n'ont pas vraiment performé en compétition majeure, mais ça, on y reviendra à la fin de la vidéo. Habituellement, quand la France organise un tournoi de foot, que ce soit masculin ou féminin, même si je crois que c'est la première fois qu'ils organisent un tournoi féminin, le match d'ouverture se fait au Stade de France. Et là, cette année, ce n'est point le cas. Le premier match qui opposera la France à la Corée du Sud le 7 juin aura lieu au Parc des Princes. Et c'est aussi le cas pour la finale. Normalement, la finale se joue également au Stade de France. Et cette année, il se jouera au Groupama Stadium de Lyon. On a dit c'était un petit peu trop cher pour la compétition de louer un tel stade qui fait plus de 50 000 places, c'est énorme. Les 3 meilleurs de ce tournoi seront directement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Donc on espère voir la France dans ce top 3 pour pourquoi pas nous faire rêver aux Jeux Olympiques. Tennis, la première ballon d'or, Ada Hegerberg, la norvégienne attaquante de l'Olympique lyonnais, ne participera pas à la Coupe du Monde car malheureusement elle est en froid avec sa fédération et donc ne participera pas à cette Coupe du Monde, mais elle commentera et elle sera journaliste sur TF1, donc voilà, on pourra quand même la voir mais pas en tant que joueuse et c'est très dommage car c'est une très bonne joueuse. C'est comme si par exemple Ronaldo ou Messi ne participaient pas à une Coupe du Monde. On va passer à la plus grosse partie de la vidéo, là c'était un peu 5 faits, 4 faits, enfin 5 faits balancés, juste pour que vous mettiez un peu dans le bain. Là on va parler du gros sujet, c'est la France. Il faut savoir que cette équipe de France a changé très récemment de sélectionneur. En 2017, c'est Corinne Diacre qui a pris les rênes de cette équipe de France qui était à l'époque entraînée par Olivier Echouafny. Après le triste Euro 2017, on fixait beaucoup d'espoir sur l'équipe de France et qu'il n'a pas rempli son objectif des demi-finales. Il faut savoir que l'équipe de France est considérée comme une des meilleures équipes du football féminin, malgré un palmarès très vierge et des campagnes en tournoi majeur très compliquées. Leur meilleure performance est une 4e place en Coupe du Monde en 2011, quart de finale à l'Euro en 2009, 2013 et 2017, et une 4e place aux Jeux Olympiques en 2012. Maintenant on va parler des joueuses et notamment de 2. Il s'agit d'Amandine Henry, 29 ans, milieu de terrain de l'Olympique lyonnais. Elle connaît sa première sélection en 2009 avant d'être écartée pas mal de temps de cette équipe. Pour des raisons que l'on ne connaît pas. Mais elle revient et en 2015, elle est élue 2e meilleure joueuse de la Coupe du Monde. Et en 2017, suite à la prise de fonction de Corinne Diacre, elle est élue ou promue en quelque sorte au rôle de capitaine à défaut de Wendy Renard, grande défenseuse de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, elle fait partie des cadres de cette équipe de France et elle compte 83 sélections pour 11 buts. Et on va parler d'une deuxième joueuse, d'une attaquante. Il s'agit d'Eugénie Le Sommer, attaquante de l'Olympique lyonnais également. Elle connaît également sa première sélection en 2009. Alors cette joueuse n'a pas eu beaucoup de récompenses au niveau de l'équipe de France pure. Elle a gagné beaucoup de récompenses toute seule à l'Olympique lyonnais, donc je vous mets vite fait toutes ces gratifications qu'elle a eues. Je crois qu'elle a été élue, elle fait partie à chaque fois des 10 meilleures joueuses d'Europe. D'ailleurs c'est l'une des meilleures attaquantes d'Europe.
Aujourd'hui, elle fait partie des joueuses les plus expérimentées, voire la plus expérimentée des joueuses sélectionnées pour cette Coupe du Monde, car elle compte 159 sélections pour 74 buts. Pour finir cette vidéo, je pense qu'il est très important de soutenir cette équipe de France féminine pendant la Coupe du Monde, comme on l'a fait pour les garçons cet été. Si elles sentent tout l'engouement que les garçons ont eu pendant cette Coupe du Monde, elles peuvent réaliser de très grandes choses, voire comme l'a dit VG Dream, ramener la coupe à la maison, ou plus dans ces cas-là, garder la coupe à la maison. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à dire si la vidéo t'a plu en mettant un pouce bleu et un commentaire. N'hésite pas à partager la vidéo aussi à tes amis pour qu'ils puissent savoir tout ce qu'il faut sur cette Coupe du Monde. Et moi sur ce, je te dis cordialement.